Cette fois-ci, les amis, je ne prendrai pas le dernier, il y en a d'autres après moi. Bon, bien sûr, merci d'être venus aussi nombreux. Ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, il y a deux actions dans l'action de ce jour. La première, c'est montrer aux Warriors de Charleroi qui est à l'intérieur avec des gardes du corps que nous sommes déterminés. On vous l'a dit, on lâchera rien. Cette année-ci, ils sont tellement hypocrites et projetons qu'ils ont même peur de nous annoncer. On a dû l'apprendre par la banque. Il y a un retour sur investissement pour les 354 de plus de 6% de leur masse salariale, les amis. Et on nous demande de faire des sacrifices. C'est un scandale. Politique, on va te niquer, mais tu vas voir. Profitons de la journée d'aujourd'hui pour montrer aux parasites européens qu'il est temps qu'ils mettent la pression là où il faut. La Belgique va devenir un désert économique. Et si c'est un désert économique, nos enfants ne sauront plus se nourrir. Et on va tous crever la dalle. Mais si on doit crever, on crèvera politique. Merci. Merci Michel. Marche dans la révolution. Thierry Duchesne, permanent. Les amis, nous avons un message clair à transmettre à nos forces politiques. Messieurs les politiques, ne croyez pas que nous allons accepter la disparition de milliers d'emplois. Ne croyez pas que nous allons accepter l'anéantissement de l'industrie européenne. Ne croyez pas, messieurs les politiques, que les travailleurs vont continuer à entendre « vous êtes trop chers, vous n'êtes pas compétitifs, on fait les mêmes produits moins chers sur d'autres continents ». Messieurs les politiques, vous devez légiférer l'importation de produits pollués socialement et environnementalement en Europe. Messieurs les politiques, après le silence des pantoufles, maintenant va venir le bruit des portes. Nous avons besoin de toutes les forces politiques et de toutes les forces syndicales dans ce combat. Je vous invite tous à nous rejoindre cet après-midi à Bruxelles pour nous faire entendre tous ensemble. Et Tchénabé, pour la CGSLB. Les amis, premièrement, je voudrais vous remercier d'être ici. Aujourd'hui, malgré le froid, cela prouve que la solidarité syndicale existe encore et que les employeurs, malgré toutes leurs magouilles, n'arriveront jamais à tuer ça. Caterpillar, aujourd'hui, va essayer de supprimer 1400 emplois. Les organisations syndicales ne vont jamais accepter ça. On va présenter un plan alternatif au plan industriel. Ça va beaucoup comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour nos enfants? Où est-ce qu'on va aller bosser si on supprime son emploi? Aujourd'hui à Caterpillar, à Ford, Arcelor, où on va aller? Où sont les eurocrates? Qu'est-ce qu'ils font dans leur vol tour d'ivoire? Un changement Rien du tout. Un changement de société, oui peut-être. On n'a pas besoin d'austérité, on a besoin d'emploi, on a besoin d'économie, on a besoin de croissance, on a besoin de tous nos techniciens. Les gars, l'Europe sociale c'est nous, l'Europe sociale c'est vous. Tous après-midi à Bruxelles, allez! On va terminer par Antonio Cucciolo qui est un ex-Caterpillar. Camarades, bonjour à tous. Je vois que rien n'a changé dans cette entreprise. En tout cas, c'est les mêmes travailleurs qui étaient présents il y a une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années. Toujours mobilisés, toujours attentifs. Parce que ceux qui sont en face de nous, eh bien, ce sont des fossoyeurs d'entreprise qui n'ont aucune vergogne de présenter des plans de restructuration et de...
et de ne pas tenir compte, en tout cas, des conséquences de la région. Au mois de mai 2010, Caterpillar, dans un article de la Libre Belgique, un article de 5 pages, eh bien, explique la situation de l'époque. Et elle nous dit que les travailleurs de Caterpillar ont un savoir-faire soudé dans le corps. Parce que c'est les meilleurs sur le marché. Le deuxième article nous dit que Caterpillar Gosselies va sortir grandi de la crise. Troisième article, c'est que Caterpillar met en avant une relation sociale avec ses travailleurs exceptionnelle, que c'est les meilleurs travailleurs et ceux où ils sont fiers de travailler avec un contrat de travail dans cette entreprise. Camarades, quand on voit ces discours d'il y a quelques mois et la position de l'entreprise, c'est là où on sent le mensonge, l'hypocrisie et les objectifs et les agendas cachés de cette usine. Ils nous ont menti, ils nous ont trahis pendant 50 ans, camarades. Ils n'ont rien fait. Nous avons tout construit. Ce que vous avez ici, du plus petit boulon à la grande excavatrice, nous avons tout construit en tant que travailleurs. On a tout mis en place, les nouvelles technologies, les nouveaux processus. Et on s'est battu pour que les travailleurs aient des acquis sociaux des meilleurs de la région. Camarades, tout ça, d'un revers de la main, ils veulent balayer pour une chose, rentabiliser la compétitivité et enrichir encore plus ceux qui sont déjà riches. Camarades, aujourd'hui, on fait partie de l'histoire et on va devoir la vivre. Mais aujourd'hui, je crois que c'est clair. Ils ne nous méritent pas. Ils ne méritent pas les travailleurs de Caterpillar. Et aujourd'hui, je leur ai dit, eh bien, c'est eux ou nous. Mais s'ils ne veulent pas de nous, eh bien, qu'ils aillent voir dans d'autres cieux. Parce que nous, on va rester. On va continuer à